Bonjour à tous, aujourd'hui je vous prépare une focaccia. C'est un peu comme la pâte à pizza, mais elle est plus épaisse. Je suis Sophie Dumont, c'est chouette que vous regardez. Pour la focaccia, on n'a pas besoin de trop d'ingrédients. De l'eau, de la levure sèche, du sel et de l'huile d'olive, mais il vous faut surtout une type d'Opio Zero. C'est les deux zéros qui est sur le paquet. Souvent, il y a une photo d'une pizza dessus, alors vous êtes bon. C'est en fait une farine très très fine et très très blanche qui est idéale pour vos pâtes à pizza, pour vos pâtes tout court ou pour la focaccia. On va commencer à mesurer 470 grammes de farine. Et cette machine-ci, elle a une balance incorporée, donc c'est super facile, très précise, comme vous voyez. 5 grammes de levure sec, je remets sur 0. C'est trop cool, hein? Comme ça, une balance incorporée. J'adore. Du sel et de l'huile d'olive. Encore juste l'eau. On fait une pâte, donc le crochet. Alors voilà, après avoir mélangé 5 minutes, vous avez une pâte très élastique, très gluante, et c'est en fait très normal. Donc c'est très liquide, c'est pas une grosse pâte à pain qui est très dense. Donc quel est le gros secret d'une bonne focaccia? C'est, oui, les toppings évidemment, mais c'est en fait l'heure de repos. Au plus longtemps que vous allez laisser reposer votre pâte, au meilleur qu'elle sera. Donc au moins 2 heures dans le frigo ou dans votre garage où il fait frais. Et moi ici, j'ai préparé hier et c'est une pâte qui a une nuit de repos. Ici, je peux faire la petite promotion avec la machine qui a la balance incorporée. Il y a 2 pots, un tout gros pour les grosses masses et une plus petite, par exemple, pour battre la crème fraîche. C'est super facile. Donc ici, je vais vous montrer ma pâte de une nuit. Elle est très élastique, il y a beaucoup d'air. Donc ici, j'ai choisi un bon poêlon, mais vous faites ça dans ce que vous voulez, hein, sur une plaque à four ou dans un moule de tarte, c'est comme vous voulez. Il faut juste bien graisser le tout. Alors maintenant, on va faire les petits trous avec l'huile d'olive. Vous voyez passer ça sur TikTok, dans les Reels, les doigts qui vont dans la pâte bien gluante avec de l'huile d'olive. Alors une petite musique romantique, maestro s'il vous plaît, on y va. Voilà, ça c'est vraiment, je vous comprends, tous sur TikTok et sur Instagram et dans les Reels. C'est une sensation tellement... Alors, les toppings, je les laisse très très simples. Mes petites olives italiennes. J'ai beaucoup de romarin et de sauge dans mon jardin. Donc, je vais juste mettre ça. Voilà. Oh purée, ça sent bon tout ça, hein. Et alors, les olives... Flaky salt, c'est comme des flocons de neige. Et évidemment, the love of Italy, un fil d'huile d'olive. Voilà. Voilà, c'est pas difficile de le défaire. Oups. Voilà la toute belle focaccia. Comment est-ce que vous savez en fait qu'à l'intérieur elle est cuite? Eh bien, vous la soulevez et elle doit avoir ce son-là. Super.
Alors voilà, on va la couper. Hein. Normalement, il faut un peu laisser refroidir la focaccia. Mais bon, parfois, quand on est gourmand, on oublie un peu les règles. C'est juste pour vous montrer l'intérieur aussi. Regardez-moi ça. Il y a les petits trous, il y a surtout encore la fumée qui sort. Voilà, c'est une focaccia parfaite que vous devez faire quand vous avez des amis, sur vos brunchs, sur vos lunchs. C'est moelleux, croquant, le petit croquant du sel, le romarin, délicieux, franchement. Alors n'hésitez surtout pas de vous inscrire, de mettre la notification, parce que s'il y a un ping, ça veut dire que j'ai mis une nouvelle recette, comme ça vous ne ratez rien. La semaine prochaine, chers gens, je vous fais des donuts très légers avec un icing au vanille et des sprinkles, bien évidemment. Merci d'avoir regardé, à la prochaine fois. Ciao! Oh, it's all I'm worrying.